Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. Ok, t'es prête ? Je vais te dire un secret qui ne va pas plaire à tout le monde. On t'a dit que tu avais besoin d'aller chercher ta puissance à l'extérieur. Eh bien, tu sais quoi ? On t'a menti. Ta puissance, tu ne l'as pas perdue. Tu l'as étouffée. À force de t'adapter, à force de te lisser, à force de vouloir être aimée, comprise, acceptable, tu t'es entraînée à te retenir. Et franchement, si on faisait les JO de la retenue, t'aurais une médaille d'or sans échauffement, c'est sûr. Et là, aujourd'hui, tu te regardes en mode « je suis pas assez confiante, je suis pas assez alignée, je suis pas encore prête ». Non, t'es juste devenue ultra compétente pour te couper de toi au moment où ça compte. Et ça, on va le démonter. On t'a vendu l'idée qu'il existe une version de toi plus confiante, plus alignée, plus puissante quelque part, dans une contrée lointaine, et que tu dois y accéder. Résultat ? Ça fait des années que tu cherches, que tu accumules, que tu bosses sur toi et que tu comprends plein de choses. Hein. Ça, des choses, t'en as compris, il n'y a pas de souci. Mais dans ta vie réelle, ça bouge pas tant que ça. Parce qu'en fond, tu sais déjà. Mais t'agis pas. Ça bloque. Et ça bloque pas de façon logique. Ça bloque de façon corporelle. Ce qui fait que du coup, tu vas rester dans une version de toi que tu connais par cœur. Elle est rassurante, même si elle t'éteint, même si elle te frustre, même si t'es pas pleinement épanoui. Parce que cette version, elle est maîtrisée. Et ton cerveau ne te pousse pas vers ta puissance. Il va te garder dans ce qu'il connaît. Donc si dans ton histoire, prendre ta place égale conflit, dire non égale tension, t'exprimer égale jugement, ton corps il va te freiner. Et pas doucement. Il va freiner des cas de fer, fort. Tu vas douter, hésiter, te retenir au dernier moment. Et toi, tu vas appeler ça manque de confiance en soi. Alors qu'en réalité, ton système te freine juste avant le passage à l'action. Tu veux être toi, mais tu veux aussi être aimé. Tu veux dire les choses, mais tu veux aussi éviter que ça explose. Tu veux évoluer, mais sans perdre ce que tu as déjà. Du coup, tu as plusieurs versions de toi qui tirent en même temps, là, dans tous les sens. Et toi, ça va te donner des hésitations, des allers-retours, une fatigue mentale énorme. Mais ta puissance, c'est toujours là. C'est juste un tiraillement constant. Tu pars dans tous les sens, ok ? Et tant que ça tire dans tous les sens, tu peux pas avancer droit. Non mais t'imagines, t'es sur ton chemin, et puis t'as des gens qui viennent te tirer dans tous les sens. En fait, tu peines à faire ton premier pas, quoi. Enfin, tu vois, hein. C'était pour la petite image, hein. Mais il y a un vrai sujet que t'évites. Et là, on va pas se mentir. Tu sais très bien ce que ça changerait si tu prenais vraiment ta place. Dire non sans trembler. Arrêter de t'adapter. Assumer ce que tu penses. Et ça a un prix. Moins plaire, créer des réactions, changer certaines dynamiques. Et ton corps, il anticipe tout. Donc il va préférer te freiner plutôt que de te laisser y aller en terrain inconnu. Et ta puissance, elle ne va pas débarquer un matin comme dans un dessin animé avec des paillettes, de la musique magique et tout. Non,
On n'est pas dans l'école des licornes. Il n'y a pas un moment où tu appuies sur un bouton et d'un coup, pouf, ça y est, je me sens puissante. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, ok? La réalité, elle est bien plus simple. Elle est déjà là. Mais dès qu'elle monte, pouf, tu bloques. Tu retiens, tu filtres et tu réduis. Donc évidemment que tu ne peux pas la ressentir pleinement. Je viens d'avoir une image, j'ai bugué. C'est parce que je viens d'avoir une image, tu sais, de ta puissance, elle est en train de monter. Et toi, tu es là, tu fermes les portes au fur et à mesure. Désolée si vous entendez les chiens aboyer. Tu fermes les portes, tu sais, et elle force. Et toi, tu forces de l'autre côté. Mais putain, que c'est épuisant. Mais que c'est épuisant. Et c'est pour ça que tout ne peut pas passer par la tête. Parce que comprendre, tu sais déjà très bien le faire. Mais tenir dans ton corps, quand ça monte, donc quand l'énergie, la puissance arrive derrière ces portes, ça c'est autre chose. Et c'est exactement pour ça que j'ai écrit Ancrage instantané, pardon. Ouais, c'est vraiment pour ça que je l'ai écrit, parce que je vais être honnête avec toi, il est sorti il y a quoi 15 jours, peut-être un petit peu plus, et j'ai reçu mon premier retour. Et franchement, ça m'a fait quelque chose. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un retour genre ouais, c'est intéressant. Non, non, je voulais un vrai retour du corps, un truc qui bouge, un truc qui libère. Parce que l'objectif, il est là. C'est de te donner un point d'appui quand ça monte pour que toi, tu restes en position, tu te quittes plus. T'essayes plus de combattre, ok? T'as pas besoin de comprendre mieux. C'est bon, t'as compris. T'as besoin de rester en posture. Parce que tant que ton système interne il est instable, ta puissance va faire pareil. Un jour tu te sens solide, le lendemain tu te rétractes. Un jour tu t'affirmes, le lendemain tu doutes de tout. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, mais ça épuise de ouf. C'est une fatigue énorme. Et je sais très bien de quoi je parle. Le vrai travail, il est là en fait. Rendre ton état intérieur stable. Et c'est exactement ce que je travaille en profondeur dans mes accompagnements. Pas juste comprendre, c'est bon. T'as compris. Là maintenant, l'objectif, c'est de tenir. Tenir dans ta posture. Et à un moment, tu passes d'un truc très introspectif à un truc très concret. Ta façon de parler, ta façon de dire non, ta façon de rester là, présente, dans ta posture quand c'est inconfortable. Et c'est là que ça se joue. Parce qu'une femme puissante, c'est pas une femme parfaite. C'est une femme qui reste alignée avec elle-même quand ça bouge autour. Et ça change tout. Allez, sois honnête avec toi-même 2 secondes. Où est-ce que tu te retiens encore? Qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu n'oses pas faire? Quelle version de toi t'impressionne alors qu'elle t'attire? Ta puissance, elle n'a pas disparu. Elle s'exprime juste pas librement aujourd'hui. Et tant que tu continues à te retenir dans les moments clés, rien ne va changer vraiment. Pas parce que tu sais pas, mais parce que tu restes pas quand ça monte. Tu tapes la fuite. Et ta puissance, elle est là, dans ces moments précis, où ça tremble, où ça hésite, où ça veut sortir. Et où d'habitude, tu te retires. Le vrai basculement, il est là. Rester au lieu de te couper. Voilà. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, partage, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher plus de monde. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude. On vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.